L'Uruguay, c'est un pays qui était un pays assez démocratique, disons, un pays pauvre, mais qu'on arrivait à vivre plus ou moins bien. Mais dans les années 60, il y a une grave crise économique. Et là, il y a eu des protestations de gens qui avaient plus de travail, qui n'arrivaient pas à gagner sa vie. Et bon, et tout ça, à ce moment-là, il commence la répression. À ça, il y a eu donc, des réponses de tout type, politiques, réponses armées, post-armées, et bon, bah, et la dictature qui a fait une répression féroce avec des tortures, des morts, des disparus qu'on cherche encore à savoir où sont. J'étais fait partie de la résistance. J'étais tombé en avril 71 et j'ai passé 2 ans en prison. Après, ils ont décidé que ça allait me libérer, mais que je devais partir de l'Uruguay. Surtout aussi du continent. Parce que moi, je voulais essayer d'aller à Buenos Aires ou au Chili. Que à ce moment-là, il y avait la répression, mais il n'y avait pas encore les coups d'État officiels. On m'a dit non, c'est l'Europe ou la prison. Bon, je suis parti. Bon, je suis parti de l'Uruguay le 12 septembre 73. J'arrive avec ma famille qui au début avait resté en Espagne, après ils sont venus en France parce que là je peux pas. Et refaire la vie, trouver un travail. Et bon, et continuer un peu la dénonciation de la dictature. On travaillait, on a pu refaire notre vie avec la famille. On s'est dit, on était 4 copains, on s'est dit, et si on faisait quelque chose pour éviter les métro boulot dodo. Parce que bon, on était des gens qui ont été toujours assez actifs sur différentes choses. Et bon, mais là, l'idée, on va trouver un local. Et il y a quelqu'un qui connaissait les gens d'une association qui s'appelait à l'époque Cultura Latina, que c'était une personne qui aimait la culture latine, c'était Monsieur Roussillon, hein, en français. Il avait créé cette association. Il avait loué les locaux des 20 rue du Temple. Il y avait des salles de cinéma. Et après, au premier étage, il y avait une salle où il faisait des expositions de peintres, de photographes latins. Et tous les cinémas qui passaient là, ça venait de la culture latine, italien, portugais, latino-américain, espagnol. Au premier étage, il y avait un bar un peu vieillot, qu'à un moment donné, il y avait, je crois qu'un bar à vin, mais qui ne marchait pas du tout apparemment. Bon, il y avait le bar et il y avait la salle. C'est comme si là, tu mets un bar là-bas. Et bon, on a trouvé ça, mais pour l'idée, c'est pour faire bar. Un bar. Mais nous, on avait déjà dans l'idée de faire de la musique. Au fait, ça commençait, on faisait petite restauration. Les gens y venaient, il y avait dans la salle, il y avait des tables. Et il y avait toujours des musiciens qui venaient chanter. Il y avait des musiciens, il y avait des Argentins, le tango, il y avait des Chiliens avec sa musique, qui a une guitare. La première chose qu'on a fait comme bal, c'était une soirée salsa. Avec un groupe en live, hein. C'était un groupe chilien, aussi de rescapés. Et il y avait un qui formait part d'un groupe de Chiliens très important qui s'appelait les Quilapayún, qui était connu en France en plus. C'était un groupe, vraiment un groupe
Et bon, ils venaient jouer la salsa. Bon, mais bon, là, c'est moins. Disons que c'est un quartier qui, à 22 heures, il n'y avait plus rien dans ce quartier. C'était un quartier, c'est à des 100 mètres, tu connais, je ne sais pas si tu connais, c'est à des 100 mètres de la mairie de Paris. À 22 heures, il y avait pas un bruit dans ce quartier. Et nous, on arrivait, et bon, les samedis et dimanches, à 22 à 1 heure du matin, il y avait du bruit quand même. Surtout en été, les fenêtres ouvertes, on n'avait pas d'aération, on n'avait rien, on ouvrait les fenêtres. Et bon, là, on commençait à avoir des problèmes avec la police, parce que les gens, ils s'appelaient, bien sûr, un dimanche et le lendemain, ils allaient travailler. Hein. Moi, bon, c'était, ils avaient le droit quand même. Nous, on dérangeait un peu quand même, c'est clair. Hein, mais bon. Mais bon, après, on a fait des travaux, on va dire, on va voir comment arranger ça, parce qu'ils nous ont fermé une semaine la partie, le premier étage, la partie bar, salle de fête et tout. La deuxième fois qu'on a eu ce même problème, on a été fermé un mois, et après, ils nous ont dit, la prochaine fois, vous ouvrez plus. Quoi. Là, on a dit, bon, on arrête la salsa. C'est en live au moins, c'est impossible. Parce que je parlais avec les musiciens, ils me disaient on peut pas. Nous, on fait la musique, on joue la musique. Les gens, ils parlent. Nous, on doit monter. Et à la fin, c'est les voisins qui entendent la musique. On a fini, on a arrêté ça. Il y a mais bon, on avait toujours contact avec des gens qui venaient chanter du tango. Mais c'est quelque chose qui marchait très mal. C'était un petit truc vraiment de rien du tout. Ça, c'est... Une nuit, on était là. Bon, on ne savait pas exactement quoi faire là, que faire là-dedans. Vraiment, hein, on s'est demandé ça ne marchait pas. Une nuit, on était là. Et je crois que c'est. Je ne me rappelle pas exactement qui c'est qui connaissait quelqu'un de la troupe de tango argentin qui était à ce moment-là à Mogador. Ça devait être l'année que nous on avait commencé en 89. Hein, je ne t'ai pas dit encore. On a fait la première soirée en 89. Mais bon, après, on vivotait un peu. Et une nuit, on était là, après minuit. Hein, nous, on devait fermer à 2 heures du matin. Il y a un groupe de gens, une trentaine de personnes qui arrivent. Ils venaient du théâtre Mogador. Ah, on savait que. Mais entre eux, il y avait des danseurs de tango. Il y avait les deux couples, moi je pense, les moins importants de cette époque, de cette génération, qui sont venus là. C'était invité, ils sont venus dans un endroit. Au début, le- 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 la salle du premier étage, on dansait sur une moquette comme ça, en état vraiment en très mauvais état. Il y avait ça il a fait dans les 70 mètres carrés. Il y avait ça, une moquette. Chose bien évidente, je suis pas évident aujourd'hui quand tu parles que le tango on dansait sur la moquette et bon. Et là ils sont venus, il y avait un vieux piano dans un coin qui était là. Il y avait un pianiste, on va mettre le piano près de la salle. Et il y avait un violiniste qui est venu là avec eux. Et oui, on commençait à faire du tango. À 2 heures du matin, on avait toutes les lumières, on a fermé tout parce que déjà on était en dehors des limites de l'ouverture. Et là, c'est pour moi la meilleure soirée que j'ai vécue là. Hein. Après, bon, il y avait 18 ans derrière, mais je peux te dire que comme soirée, moi je me disais, mais on est à Buenos Aires ou à Montevideo dans euh, un vieux bistrot. C'était ça, hein, avec
avec ces gens-là qui commençaient, qui nous ont fait des démonstrations de tango, c'était vraiment des maestros. C'était extraordinaire. Et ça, c'est pour moi, c'est la meilleure soirée que j'ai vécue dans le tango. Quand je pense, c'est ça. C'est ça. Et c'est là où est venue l'idée, pourquoi pas le tango. Mais là, ça, on a pris vraiment le tournant vers le tango. Mais bon, c'était un truc qui marchait pas beaucoup non plus. Il y a trois de mes copains, pour des motifs différents ou personnels, ils sont partis. Et j'ai resté avec ça entre mes mains. J'ai dû prendre de la gérance. Moi, parce qu'ils ont dit on va vendre. Ils voulaient vendre, comment ça s'appelle, les fonds de commerce. Que ça valait pas grand-chose à l'époque. J'ai dit non, mais moi j'aime ça. Je pense que je voulais continuer. Mais le problème, je travaillais dans la journée. J'avais un bon boulot. À un moment donné, j'hésitais. J'ai dit, j'ai laissé le boulot, je vais faire ça. Mais bon, j'ai douté parce que j'avais une famille. Et on ne savait pas combien de temps ça marchait ou pas. Mais à ce moment-là, il y avait deux personnes, deux Argentins qui faisaient des cours. Et un d'entre eux, c'était Alfredo, avec lequel on était associés après 18 ans. Il y avait Isabelle, une Argentine, qui travaillait déjà avec nous un petit peu dans le restaurant et tout ça, et qu'elle aussi, elle était intéressée. J'ai dit, bon, bah, pour moi, c'est génial. Vous rentrez dans la société, il faudrait s'arranger avec les gens qui partaient. Et j'ai dit, Alfredo, tu prends la gérance. Je ne peux pas. Tu prends la gérance et on continue. On a vu qu'on pouvait faire danser les gens. Bon, au début, Latina, la salle de Latina, c'était pas ce qui est aujourd'hui. Hein, bon, on avait la moquette, les gens de toute façon, ils venaient danser sur la moquette, et bon, il fallait passer la musique. Il y avait le vendredi, il y avait des musiciens qui venaient, mais bon, nous, on devait faire la musique, et je crois que les deux premiers petites milongas, on l'a fait avec des vinyles. Et bon, après, on a commencé à trouver des. Il y avait des gens qui ont commencé à enregistrer des CD, qui savaient des gens qui. Moi, j'avais rien à l'époque. Hein. La musique tango, c'était à Buenos Aires, c'était pas là. On n'était pas là, on ne vendait pas des CD de tango. Il y avait des gens et qui ont commencé à graver pour pouvoir vendre. Et ils vendaient. Bon, bah, là, on a commencé à faire une discographie. Et là, petit à petit, ça commence. Mais il y a s'est formé comment faire pour passer la musique dans une milonga. Une chose, c'est écouter la musique pour soi-même, autre chose, c'est faire danser les gens. Et bon, là, on écoutait, je passais des week-ends entiers à écouter, à monter, j'avais un appareil que je pouvais enregistrer pour faire des groupements et tout ça. C'est un travail énorme. Hein. Et moi, sous ça, comme j'ai dit hier, comme on parlait de cette histoire qui vont venir, peut-être ils nous prendre les matériels. J'ai dit, le matériel, moi, je m'en fous. Le problème, c'est qu'il y a 30 ans de travail là-dedans. C'est pas le matériel, tu vois, il t'achète un autre. Réarmer 30 ans de travail de musique, même de la salsa, c'est pas évident. Mais bon, c'est du travail, c'est pas évident, mais c'est plaisant, hein, très plaisant. En 95, on a fait avec le cinéma, on s'est arrangé pour faire des travaux. On a mis un des meilleurs parquets qu'il y avait à l'époque à Paris. On a fait l'isolation aussi pour éviter le problème avec les voisins. Et là, oui, ça a commencé à démarrer. Il y avait les cours, il y avait les soirées. Les soirées tango, c'était beaucoup plus calme que la salsa. Bon, avec la musique enregistrée, même il y a des fois il y avait des musiciens, mais bon, c'est beaucoup plus calme que la salsa.
Et là, ça a commencé vraiment à marcher. Alfredo a invité des gens qui venaient de l'Argentine et faire des cours aussi. C'était vraiment, c'est là où le tango il commençait vraiment à prendre. Et la milonga, c'était mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Le mercredi et jeudi, c'était jusqu'à 2 heures du matin. Vendredi, samedi, un peu en dehors des horaires, on restait jusqu'à... Les gens ils ont commencé à nous demander de continuer la milonga. À partir, et on a commencé à se déplacer un petit peu jusqu'à 5 heures. On a fini pour fermer à 2 heures du matin, à 5 heures du matin. Parce que les gens, ils voulaient pas partir. Et bon, ça, c'était... Ça, c'est là où ça a commencé à démarrer vraiment. Après, c'est un endroit qui a commencé à être connu en toute la France, et dans les grandes villes. Parce qu'à ce moment-là, déjà, il y avait d'autres danseurs, tangueros, qui passaient pour les latinas, après, aller à Marseille. Et là, ça a commencé, le tango, là, il commençait à s'étendre un peu partout. Moi, à ce moment-là, il y avait le latina, mais il y avait d'autres milongas qui commençaient à émerger. Je ne vais pas rester seulement. Ça, il y a eu les chantiers. Il y a eu, à l'époque, ça commençait déjà. Je ne vais pas donner des noms, hein, parce que bon, j'ai nom Alfredo et Isabelle, parce qu'ils sont connus par tout le monde. Et il y a eu les chalets d'Ilac, qui avait une très belle milonga. Qu'est-ce qu'il y avait aussi c'est le trois premiers le milonga que... Ah, il y a eu Carmen, avec son compagnon, avec les patios. Je ne sais pas si tu as... Là-bas à Oual. Je crois qu'il y avait quelque chose, c'est dans un endroit qui s'appelle le Rétro. Il y avait Milonga qui est une Argentine qui a fait ça aussi. Ça veut dire que là, les latinas, il a commencé, je veux dire, il n'y avait pas que les latinas. Le tango, ça commençait déjà un peu partout. Petit à petit, même dans d'autres villes de France, non? Marseille en premier, Lyon. Parce que c'est important. Hein. Là, et en plus, il y a d'autres communautés à part la communauté latino-américaine. Il y a une milonga très important à la porte à Charenton. Il y a la communauté péruvienne, je veux dire. Bon. Et la communauté turque au Chalet du Lac. Le commencement aussi d'oxygène. On ne peut pas parler au tango à Paris si on ne parle pas d'oxygène, qui a au moins 25 ans à l'heure actuelle, qui fait du tango, qui forme des gens. Ça, c'est la communauté tunisienne, disons, avec un Tunisien à la tête de tout ça. Chose que quand il y a 20 ans, il y a 30 ans, 40 ans, on n'aurait jamais pensé qu'un Tunisien puisse danser le tango. Et c'est pareil, la communauté turque était très importante à un moment donné, surtout quelques années après, avec les parloirs. Je ne sais pas si tu as connu le parloir. Très important, ça. C'est une milonga très sympa. Vous savez qu'à un moment donné, le tango il commence à se faire universel, européen ou universel quelque part. Et moi, j'ai trouvé ça, qu'on doit parler de ça. Parce que bon, il y a l'Uruguay, il y a l'Argentine en premier, sans doute. Et bon, il y a les Uruguayens qui ne vont pas être contents d'entendre ça. Mais bon, c'est ça, c'est comme ça.
Mais l'importance de d'autres communautés, et à l'heure actuelle, d'autres milongas qui se sont greffés. Après, moi, je suis parti. Après que Latina il a dit fermé, je suis parti en Uruguay. Quand je suis retourné 4 ans après, il y a une explosion. Il y a des milongas très importantes. La parisienne que je ne connais pas, mais on m'a parlé, je pense que c'est très important. Et la Dolce Vita avec les Italiens, disons. Le Garonne, je ne connais pas du tout, mais c'est une milonga très importante. Je vais oublier personne parce que moi, vraiment, je vais parler de ça. Bon, bien sûr, la tanguedia, Florida, et Garon, j'ai parlé, le théâtre de Berck, c'est pareil. Caminito qui marche encore. Tous ces milongas, ils ont fait que le tango il progresse d'une façon fulminante et qui s'étend un peu partout l'Europe. À un moment donné, au Latina, il y avait les gens ils venaient un peu de toute l'Europe à danser. Tous les vendredis, on avait les consuls d'Italie avec sa femme qui venait tous les vendredis. Il a pris, moi je suis encore surpris de l'essor qui a pris le tango de cette époque jusqu'à maintenant, hein, parce que ça continue à monter. Je danse pas, mais les plaisirs de faire danser les gens, c'est comme si j'ai dansé avec eux. Un jour, c'est vrai que moi, un jour j'étais au Latina, j'ai passé la musique, j'étais rien au comptoir, et je regardais la salle, j'étais là. Il y a quelqu'un, il y a une fille, une Argentine que j'ai appris partenaire, qui me regarde, me regarde. Je regardais, j'étais un peu dans mes, avec, avec la musique, et elle me regarde et dit aux autres, Tano aime la musique et vient danser avec nous. Sans sortir de là, il est en train de danser. Et je crois que elle était dans les vrais, quoi. Moi, je suis avec les gens. C'est, je dis, il n'y a pas, pour moi, il y a quelque chose qui est très plaisant et émouvant. Et voir, je vais le dire en espagnol, et après, qui cherche vers las parejas enredarse en un abrazo al compás de un tango. C'est quelque chose qui pour moi, c'est vraiment me donne une émotion énorme. Bon, c'est ça la motivation. C'est ça ma motivation. J'ai pas d'autre. Je veux même pas. C'est pas une motivation économique. Il y a rien là. Bon, c'est la seule chose que je peux dire. Hein. Bon, les gens ils me demandent. Je dis bon, je danse pas, mais bon, c'est comme si. Moi, je travaillais dans une boîte d'assurance, j'ai pris ma retraite et au même moment que Latina, qu'on doit fermer Latina, parce qu'ils ont vendu les locaux, ils voulaient plus. Bon. Et je suis parti 4 ans en Uruguay, mais là-bas, j'ai pas fait grand-chose sur le tango, mais ça m'est manqué. J'ai dû venir un jour pour un problème que j'ai eu ici en France. Et là, j'allais au Parois. Et j'ai trouvé une milonga vraiment très. Une excellente milonga. J'ai trouvé ça vraiment avec la communauté turque, comme je dis. Et là, une nuit, on se retrouvait avec Imed. Il m'a dit, tiens, on va boire un café. Et là, il m'a dit, ouais, tu veux, tu peux venir. Je ne connaissais pas aussi, je n'avais jamais été, parce que je n'avais pas le temps entre le travail. Après, bon. Mais on se connaissait parce que, bon, il venait danser latina, on se connaissait.
bonjour. Et là, il m'a invité à aller voir un petit peu comment ça se passait à Oxygène. Et bon, là, j'ai débarqué là. Il m'a dit si tu veux passer la musique. Et bon, et ça. Je suis resté à Paris. Après, je n'ai pas retourné à Montevideo. Si tu veux le tango, bon, il y a plusieurs. Comment dire acteurs. Bon, il y a déjà les grands maîtres qui l'ont fait le tango dans les années siècle dernier, les années 40, 50, les grands maîtres des danseurs, les poètes du tango, les grands musiciens, les chanteurs, ça c'est la base, quoi. C'est là. Et après, bon, il y a nous, quoi. Moi, je, je pense que le tango, on peut pas parler moisi. Le tango, c'est surtout à cette époque, c'est nous tous. Il y a eu un phénomène énorme qui a fait que le tango passe de ser une musique dans cette époque, parce qu'à notre époque on dansait beaucoup, mais qui s'est converti, surtout après les dictatures et tout ça, le tango était un peu réduit. Et il est passé de ser cette musique, belle musique, mélancolique, un peu, euh, à être le patrimoine immatériel de l'humanité pour l'UNESCO. Mais ça, il y a pour moi un des acteurs, ou les acteurs les plus euh, importants qu'on peut, je dis, un acteur qu'on peut décliner en milliers, que c'est les danseurs. Les danseurs, c'est les danseurs, las tangueras y los tangueros de dimanche. Dans le monde entier, aujourd'hui, tu vas un peu partout. Bien sûr en France, dans les grandes villes. Mais il y a quelqu'un qui m'a dit il n'y a pas longtemps, qui était dans un patelin aux Pyrénées, et qui, pour, je sais pas, un stage, bon, et qui m'a dit, même là, il y avait une milonga, un petit patelin dans les Pyrénées. Mais tu vas en Turquie, tu vas en Italie, tu vas partout en Europe, tu vas aux États-Unis, hein, un peu partout il y a la milonga. Et ça fait, c'est ça, c'est cet acteur que je parle, qui c'est las milongueras et los milongueros de dimanche. Pour moi, c'est l'explosion. Et c'est ça, je dis merci à ces gens-là. Et c'est pour ça que, bon, aujourd'hui, quand on dit, bon, on danse un petit peu avec ce qu'on vit aujourd'hui. Les gens, ils ont besoin de pouvoir faire quelque chose, même si on dépasse un petit peu, bon, mais on les doit. Moi, personnellement, je dois ça à ces gens-là. C'est pour ça que je suis, tant que je peux, je vais continuer. On ne les fait pas pour dire ah, on va braver telle ou telle chose. Je le fais pour moi, pour mon plaisir, mais aussi pour les gens. Et je ne vais pas braver quoi que ce soit. Hein. Je peux braver d'autres choses. Mais ça, bon, c'est pas ça que c'est pour le plaisir des gens et mon plaisir aussi. C'est là. C'est tout ce que c'était important que je voulais dire ça parce que pour moi c'était sympa. Ça doit être peut-être le plus important que je voulais dire.